Aujourd'hui, on va essayer de comprendre les 5 tranches du barème pour le calcul de l'impôt, parce qu'il y a un truc que beaucoup de gens comprennent mal. On te dit 30% d'impôt et direct tu t'imagines que l'État te prend presque un tiers de ton salaire. Sauf que pas du tout. Déjà, la loi de finances 2026 a légèrement bougé les lignes. Plus 0,9% sur le barème pour suivre l'inflation. Mais dans le fond, rien ne change. Toujours les mêmes tranches. 0% jusqu'à 11 600 €, 11% jusqu'à 29 579 €, puis 30%, 41% et 45% pour les plus hauts revenus. Maintenant, prenons un cas concret simple, un célibataire à 30 000 € de revenus nets imposables. Les 11 600 premiers euros, rien. Ensuite, toute la tranche à 11% te génère 1977,69 €. Et ce qui reste à 30%, donc seulement 421 €, ça rajoute 126,30 €. Au total, 2104 € d'impôt brut. Et là, tu vois le twist, ça fait un taux réel de 7,01%, pas 30%. Le fameux 30%, c'est un taux marginal. C'est juste la tranche du dessus, parce que tu payes sur tout. Et pour les revenus plus modestes, il y a encore un autre mécanisme qui vient lisser tout ça, la décote. Si ton impôt brut est sous 1982 € pour un célibataire ou 3277 € pour un couple, elle vient réduire la note, parfois jusqu'à l'annuler. Résultat, en dessous d'environ 17 593 € de revenus nets imposables, un célibataire ne paye tout simplement pas d'impôts. Et si tu veux voir tout ça avec tes propres chiffres, depuis le 7 mars 2026, t'as un simulateur directement sur le site des impôts.